Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de TP du montage NE555 à stable. Le NE555 est un composant électronique qui se présente comme ceci. Il est composé de 8 poches. 1 relié à la masse, 2 relié à l'inverseur de comparateur A2, 3 la borne de sortie, 4 la remise à 0, 5 la borne de contrôle, 6 l'entrée dans inverseur de comparateur A1, 7 la borne des charges de condensateur et 8 la tension d'alimentation VCC. Oui, ici il y a le schéma interne du NE555 qui est le circuit intégré. On a 3 résistances identiques qui jouent le rôle de ces détentions, des comparateurs qui contrôlent l'entrée de notre bascule ARS. Ça c'est le bascule ARS et un inverseur qui inverse les signaux de sortie et un transistor qui permet de charger le condensateur. C'est à lui de saturer ou bloquer. Nous avons simulé le montage et ainsi nous pouvons visualiser les signaux de sortie et du borne du condensateur C1. On observe que la tension VC varie de 1 tiers à 2 tiers de VCC et la tension VS est un signal carré, remonte à plus VCC si VC est à 1 tiers de VCC et redescend à 0 V si VC est à 2 tiers. Rappelons le fonctionnement de la bascule RS. La bascule RS est une bascule dont l'état de la sortie dépend non seulement de l'état de l'entrée, mais aussi de l'état précédent de la sortie. Son fonctionnement nous est donné à travers la table de vérité suivante. S, entrée de mise à 1, R, entrée de mise à 0, 0, 0, mémorisation, 1, 1, état indéterminé. Donc ici, on a le montage NE555 que nous avons réalisé comme ça. Et nous voyons la LED clignoter. En faisant varier le curseur du potentiomètre, nous varions la fréquence de clignotement et donc le rapport cyclique. Et donc, nous observons ce changement de fréquence. Alors ici, nous avons expliqué le fonctionnement de la bascule de NE555 qui est basé sur le principe de la charge et de la décharge du condensateur. Alors nous avons représenté le fonctionnement, simplifié le fonctionnement dans ce tableau et nous voyons que lorsque le VC atteint les 2 tiers de VCC, le R est à 1, automatiquement le Q est à 1 et donc la sortie descend à 0. Mais lorsque celui-ci atteint les 1 tiers de VCC, le S est à 1, le Q bar à ce moment la sortie, Q bar est à 0 et donc le signal de S remonte à 1. En fonctionnement monostable, la sortie est initialement à 0 et le transistor est passant. Lorsqu'on applique un fond descendant au niveau de 2, S passe à 1 et la sortie passe aussi à 1. Le transistor se bloque. Le commutateur C se charge à travers la résistance R. Lorsque sa tension passe à 2 tiers de VCC, automatiquement R passe à 1 et la sortie passe à 0. Le transistor est passant. Le transistor décharge le condensateur C. Il faut une nouvelle impulsion sur 2 pour que la sortie revienne à 1. D'accord, ici, dans un fonctionnement stable, la sortie ne possède que deux états stables. On constate ici qu'il n'y a pas d'utilisation d'un condensateur. Le fonctionnement est le même que celui de la bascule RS. Ici, une impulsion sur S1 va ramener la sortie à l'état haut et une impulsion sur le bouton S2 va ramener la sortie à l'état bas. Alors, une autre utilisation du NE555 est d'utiliser un rhéostat et de mettre un diode en parallèle avec la résistance RB. Ce schéma est très intéressant car il nous permet de garder la période constante mais d'avoir la possibilité de varier le rapport cyclique alpha de 0 à 1. Et donc, ce schéma est peut être utilisé largement comme une temporisation et tout nous donnant la possibilité de pouvoir varier le temps de
temporisation en agissant uniquement sur le curseur du rhéostat. Pour conclure notre travail, les NE555 est une circuit intégré très utilisé dans les domaines électroniques du fait de sa simplicité et son prix accessible. Il peut être utilisé pour plusieurs montages. Merci.